dans quelle association es-tu? Alors, très bonne question. Donc du coup moi je suis dans l'association Au Bois des Ludes, qui est une ludothèque associative depuis maintenant 15-16 ans je crois, je ne sais plus précisément. Et donc je fais partie de l'association, en fait je faisais partie à la base juste du CA. Et ensuite je suis rentrée dans le bureau du coup là tout récemment. Voilà, et donc je participe, je suis secrétaire de l'association. Et je suis aussi bénévole depuis assez longtemps. Bénévolement j'ai participé à plein de choses différentes. Donc comme c'est une ludothèque, j'ai fait des permanences de jeux, donc du coup j'ai compté aussi des jeux de société, j'ai fait aussi des soirées jeux, parce qu'on fait beaucoup de soirées jeux, avec différents publics. Voilà, j'ai fait aussi plusieurs festivals, parce qu'on fait pas mal de festivals durant l'année. Des festivals soit qu'on organise, soit qu'on participe donc avec les jeux de société, parce qu'on a également des jeux surdimensionnés, des grands jeux en bois qu'on utilise souvent pour ce genre d'événement et qu'on ressort, il y en a aussi là, et qu'on ressort et du coup qui marche vraiment bien dans certains événements. Donc voilà, je fais plusieurs choses très différentes. Okay. Voilà. Et du coup, moi j'aurais deux questions. Est-ce que c'est la première fois que tu es bénévole dans une association? Et deuxièmement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment fonctionne une association? Parce que je t'entendais parler de CA, de bureau, et contrairement à une entreprise normale, quelle est la différence en fait? Alors du coup, pour la première question, forcément je suis un peu baignée dedans depuis que je suis toute petite, vu que ma maman est salariée de l'association et que c'est elle qui l'a créée. Donc forcément, depuis très jeune, je fais un peu du bénévolat, voilà. Donc c'est un peu mon premier bénévolat. Après j'en ai fait d'autres dans d'autres associations, mais voilà. Sinon du coup pour expliquer un peu le fonctionnement de cette association, parce que ça dépend aussi des associations, mais en règle générale quand même dans une association, donc il y a un bureau qui est composé de plusieurs membres, d'un président ou de plusieurs présidents, d'un vice-président ou de plusieurs vice-présidents, secrétaire, trésorier, voilà. Après ça dépend, il peut y avoir plus de personnes, de membres. Ça dépend de comment est construit le bureau. Et donc il y a plusieurs réunions pour réunir finalement tous les membres de l'association et prendre des décisions pour l'association. Et donc il y a le CA, il y a aussi d'autres réunions. Après, voilà, après tout dépend des associations, le fonctionnement peut être différent. Et il peut y avoir aussi des salariés. Et là, c'est le cas de la ludothèque qui a 3 salariés. C'est pas tout, il n'y en a pas toujours, mais dans cette association, il y en a 3, parce qu'ils le peuvent et parce que l'activité le permet également. Ils sont tous en temps partiel, ils n'ont pas des temps complets, mais voilà, ils font plein de choses. Quoi dire d'autre? En quoi c'est important pour toi le bénévolat? Le bénévolat, c'est m'investir dans des associations qui me tiennent à cœur et qui pour moi ont une signification et un intérêt pour le plus grand nombre. Je pense que l'association déjà c'est créer du lien. C'est plein de belles valeurs, parce qu'on sait combien le jeu réunit énormément de personnes et c'est très positif en fait pour les plus jeunes, mais comme pour les adultes, pour plein d'événements en fait. Et donc moi forcément, comme j'ai un peu grandi là-dedans, je sais combien le jeu m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie, et que du coup m'investir ça me paraît un peu naturel. Donc du coup voilà, c'est pour ça que
que je m'y plais bien et que j'aime bien donner de mon temps quand je peux pour différents projets. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton rôle en tant que secrétaire? Alors, il est donc là pour le moment, mon rôle ça a été de participer à des réunions pour monter des dossiers de subvention. Pour le moment, c'est ce que j'ai fait. C'est tout nouveau pour moi, donc je découvre le rôle également. Je ne le connais pas encore précisément. Après, je sais que durant les réunions, ce sera forcément d'écrire un peu tout ce qui se dit et de faire après un compte rendu de la réunion. Après, pour le moment, c'est tout ce que je peux en dire. Je vais le découvrir aussi. Voilà. Combien y a-t-il à peu près de jeux dans cette salle? Oula, ça c'est une très grande question. On me l'a dit. Mais je ne sais plus, j'aurais peur de dire des bêtises. C'est énorme la quantité de jeux qu'il y a à la ludothèque, mais je sais plus, 3000 et quelques. Enfin, Est-ce que tu les as tous testés? Alors non. Non, je pourrais pas dire que je les ai tous testés. J'en connais beaucoup quand même, j'en ai testé pas mal. Parce qu'en général, quand on achète des nouveaux jeux, ils arrivent à la maison et puis on a le plaisir fou de les essayer et de les découvrir. Donc j'en ai testé beaucoup, mais pas tous, forcément, il y en a trop. Il y en a trop. Quels sont les jeux les plus souvent empruntés? Alors, les jeux les plus souvent empruntés, moi, je travaille pas ici, mais bon, je sais qu'il y a certains jeux qui marchent quand même plus que d'autres. Il y a un peu des classiques entre guillemets. Si tu veux des noms, je sais que par exemple Blocus marche beaucoup. Je sais que lequel marche beaucoup également. Il y a des jeux qu'on peut avoir en double ou en triple et dans ce cas-là ça veut tout dire. C'est qu'ils marchent tellement qu'il faut les avoir en quantité. Mais non, j'aurais peur de dire des bêtises et j'ai pas tous les noms en tête. Mais oui, il y a des jeux qui marchent bien sûr mieux que d'autres. En général, les jeux qui marchent moins bien, c'est vraiment les gros jeux qui demandent une lecture de règles assez longue. Et là, il y a un public particulier pour ce type de jeu et c'est pas forcément le public qu'on accueille, qu'ils accueillent tout le temps, quoi. Voilà. Et est-ce que tu fais partie peut-être d'autres associations dans ton quotidien, voilà, que tu es aussi bénévole ou tu t'investis vraiment? Alors, je fais partie un peu de loin à des associations, notamment en Afrique, où j'ai fait plusieurs projets. Après c'est de loin, c'est-à-dire que là en ce moment je suis pas très active parce que c'est moins évident là, avec la distance, mais oui, j'ai fait plein de projets dans d'autres associations, notamment là-bas. Et sinon des fois je vais à la banque alimentaire à Tinténiac donner un peu mon soutien aussi et participer parfois quand j'ai du temps. C'est toujours le temps. Mais voilà. Et du coup, là, quand tu disais qu'avec l'association Au Bois des Ludes, vous alliez parfois dans des festivals pour des jeux surdimensionnés ou autres, c'est des festivals qui sont principalement dans la région ou ça peut être un petit peu partout en France? Alors quand même, généralement, c'est dans la région parce que après, faut prendre en considération finalement le coût aussi de transport et ça peut du coup augmenter le devis et trop augmenter le devis. Et c'est surtout qu'il y a des associations déjà, des ludothèques qui sont, il y en a un peu partout en France, des jeux surdimensionnés aussi. Donc du coup on se déplace, je sais pas trop à quel périmètre, je saurais pas dire, mais on est quand même assez large. Dans le territoire on est quand même très très large. Après le festival le plus loin, je ne sais pas, je pourrais pas dire, faudrait demander à Béné, mais voilà, on sait quand même, ils se sont quand même déplacés assez loin parfois. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu penses que du coup de t'investir dans l'association, ça t'a apporté des compétences, des savoir-être, des savoir-faire, des choses que tu n'avais pas avant?
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi j'étais aussi très timide. Bon après il n'y a pas eu que cette expérience-là, mais partir à l'étranger et m'investir dans des assos même à l'étranger et même ici, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté pour me découvrir. Et puis aussi être à l'aise à parler avec les autres, parce que j'expliquais par exemple des règles de jeu. Et ça c'est pas toujours évident quand t'es pas très à l'aise, mais après justement t'apprends et t'es plus à l'aise et ça te paraît bien plus simple et moins compliqué. Et voilà, après, ouais, et puis aussi passer du bon temps avec tous les bénévoles et avec toutes les belles personnes que tu rencontres ici, parce qu'il y a des très belles personnes. Donc voilà, je pense que c'est tout ça. Est-ce que ça te donnerait envie de, toi, peut-être un jour porter un projet associatif? Ah bah oui, carrément. Après, je vois combien ça peut être compliqué. Et combien ça a quand même... faut être ouais, assez déterminé à avoir un projet solide et des personnes, des belles personnes qui t'entourent, parce que tout seul c'est pas évident. Et ouais, c'est potentiellement par la suite ça peut être quelque chose qui peut se faire, mais en même temps je vois un peu tout ce qui en découle et tout ce qui tout ce qui est compliqué, donc à voir quoi. Mais c'est vrai que j'adore l'associatif, mais c'est pas évident. D'accord. Voilà. Oui. Est-ce que c'est sur ce lieu où l'association a été fondée ou ça a été autre part? Non, justement, ouais, l'association au départ elle était dans ma maison, dans mon ancienne maison. Elle a commencé là-bas. On avait tous les jeux de société dans le salon. On avait des grandes étagères et on avait tous les jeux de société et les gens venaient chez nous pour, pour prendre des jeux de société. Et ensuite on a déménagé, enfin l'association a déménagé du coup, c'était à Tinténiac, près de la Poste. Je sais pas si vous voyez, près de la Poste il y a une grande salle là. C'était tout au bout dans la toute petite salle. Donc ça a été là pendant un moment. Mais c'était compliqué parce qu'il faisait très froid et enfin voilà, c'était pas des très belles conditions non plus. Et après on a été aussi à Québriac dans un préfabriqué qui avait été posé juste derrière les salles polyvalentes, juste derrière. On a été là un moment et ensuite on est arrivé à l'école du CIM ici, et là on est bien mieux. Et maintenant on est même sur 2 lieux parce que il y a également Combourg, à la Biocop de Combourg. Donc ça a grandi petit à petit et ça s'est déplacé. Est-ce que le projet à la base il a été créé pour pouvoir créer une activité où il est possible de se rémunérer, ou c'était plus pour le plaisir de partager des jeux? Bah à la base c'est du coup ma maman qui a créé l'association et l'objectif c'était quand même, la finalité c'était quand même qu'elle puisse en vivre. Après elle pensait pas que ça allait grandir à ce point et je pense qu'elle pensait pas après employer d'autres personnes, mais oui c'était quand même à la base l'objectif de pouvoir en vivre, mais que ça reste une association quand même. Et voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien de lire. C'est... Pour moi, c'est un moment de détente. Sauf, bien sûr, quand je me fais prendre, mais bon, j'espère que ça va pas arriver. Bien aussi. Ça peut être ça peut changer, je comprends bien. Ok. Qu'est-ce que j'apprécie ces moments, toutes les deux, on discute de plein de sujets variés. Alors, là c'est bon. Tout ça, c'est ok. Allez, petit test, on va voir si ce que j'ai fait ça part avec le produit pour nourrir le cuir.
Donc, j'espère que ça ira, j'ai quand même passé pas mal de temps. N'empêche, qu'est-ce que c'est bon ces moments où je peux être tranquille avec de la musique. Juste créer et m'évader dans mon univers. C'est vraiment trop bien.